Bonjour les enfants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la symétrie. Donc hier, nous avons appris que deux figures sont symétriques si quand on les superpose, à chaque endroit, ça se touche. Et elles sont symétriques par rapport à un trait, une droite qu'on appelle un axe de symétrie. Pour aujourd'hui, vous aviez des exercices à faire. Donc on va regarder la correction ensemble. Donc on voit pour le 1 que les petits fans ou la petite biche sont bien symétriques, c'est-à-dire que si je plie sur l'axe rouge, la tête se superpose, les pattes se superposent, etc. Le cerf en dessous est symétrique aussi. Si je plie le long de l'axe rouge, je vois que les bois vont se superposer, les pattes vont se superposer, etc. Les lapins ne sont pas symétriques, car si je plie le long de l'axe de symétrie, la tête du lapin de gauche ne sera pas sur la tête du lapin de droite, ils sont à l'envers. Pareil pour les écureuils. Par contre, les coqs, si on plie, la queue du coq du bas viendra bien se superposer sur la queue du coq du haut. Pardon. Et concernant la figure 6, ce n'est pas symétrique car les deux figures, si on les plie, si on plie au long de l'axe de symétrie, on voit bien que la branche sur laquelle est posé le hibou viendra sur la tête du hibou du haut. Ensuite, vous aviez les exercices, donc la suite. Pour les points de la figure 7, on voit que le point bleu clair est à 2 carreaux de l'axe de symétrie, alors que de l'autre côté, le point bleu clair est à 3 carreaux. Donc déjà là, ce n'est pas symétrique. C'est la même chose pour le point rouge qui est à 4 carreaux, alors que l'autre n'est qu'à 1 carreau, etc. Pour la figure 8, ce n'est pas symétrique pour les mêmes raisons. On voit que le premier carré noir du haut est à 2 carreaux de l'axe de symétrie, alors que le premier carré noir du haut à droite est à 4 carreaux. Pour la figure 9, on voit bien que par exemple la flèche est en haut, alors que sur le dessin de droite, la flèche est en bas. Donc les symboles ne peuvent pas du tout se superposer. Par contre, pour la figure 10, on remarque que si on plie, le point vert de droite sera bien sur le point vert de gauche, car ils sont à la même distance de l'axe de symétrie. On voit aussi pour la figure 11 que si on plie, les figures vont se superposer, et c'est la même chose pour les figures 12. Pour vous aider, là vous pouvez compter les carreaux, et là c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Donc ici, j'ai mon axe de symétrie qui est là sur mes carreaux, et je vais placer le symétrique de chaque petit symbole. Donc on commence par la lune, donc là je compte, je suis à 1, 2, 3, 4 carreaux, donc de l'autre côté je compte 4 carreaux, et je peux placer la lune à 1, 2, 3, 4 carreaux de l'axe de symétrie. Pour le rond, je suis à 3 carreaux de l'axe de symétrie, je compte 3 carreaux et je place mon rond. Pour le triangle, je fais la même chose, je compte en partant de l'axe de symétrie, 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, je compte 5 de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, et je peux placer mon triangle. Pour le cœur, on fait la même chose, je compte 2 carreaux et je place le cœur à 2 carreaux de l'axe de symétrie. Pareil pour l'étoile, je suis à 4 carreaux, je place mon étoile à 4 carreaux de l'axe de symétrie. Donc là, votre travail, cela va être de tracer un trait sur votre cahier, ça sera votre axe de symétrie, voilà, vous le tracez, et ensuite vous placez 5 petits symboles, vous n'êtes pas obligé de placer les mêmes et ni au même endroit, et après, vous placez les mêmes symboles de l'autre côté de l'axe de symétrie pour que ça soit symétrique. Travaillez bien les enfants.